Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hussein Hachi, je suis un externe en troisième année d'études médicales. Et pour cette vidéo qui sera assez courte, je vais vous présenter un sujet en parasitologie qui va porter sur l'entomologie. C'est une introduction à l'entomologie. D'abord, c'est quoi l'entomologie? Tout simplement, l'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes. Voilà. Prenons comme introduction, une petite introduction au cours. Qu'est-ce que ça veut dire un arthropode? C'est quoi la définition d'un arthropode? D'abord, le mot arthropode est composé de deux parties, arthro et pod. Arthro, ça veut dire articulation. Pod, c'est du podos, grec, ça veut dire pied. Les arthropodes, ce sont des métazoaires. Les métazoaires, c'est-à-dire des micro-organismes pluricellulaires. Triploblastiques célomates, c'est-à-dire qui ont une cavité célomique. Invertébrés, qui n'ont pas une colonne vertébrale. Asymétrie bilatérale et à sexe séparé mâle et femelle. Et accord métamérisé. Métamérisé, c'est du métamère. Les métamères, ce sont des suites d'unités structurales, collées les uns aux autres. C'est une suite. Recouvert d'une carapace dure, chitineuse. La chitineuse, c'est du chitine, c'est une molécule glucidique. C'est un polysaccharide azoté. D'où la croissance par mue. La mue, c'est le changement de cette carapace, d'une sorte que la créature qui est l'arthropode, l'insecte, va enlever cette jaquette qui est devenue maintenant petite et serrée pour elle, pour assurer son développement staturo-pondéral d'une manière correcte. Les arthropodes constituent plus de 78% du règne animal. C'est beaucoup, hein? Un arthropode contient une cavité générale en myocèle qui contient les organes intérieurs, plus un système respiratoire, nerveux, digestif, vasculaire, pulsatile, encore un appareil excréteur. Les arthropodes passent par des stades, œufs, larves, puis nymphes, pour arriver enfin au stade adulte qu'on appelle imago. Cette petite introduction résumée n'est qu'une entrée au sujet vrai, parce que on va étudier deux pathologies qui sont assez fréquentes, surtout en zone d'épidémie. La première, c'est la gale, c'est la fameuse gale, connue chez nous en langage commun sous la dénomination de Al-Jarab. Cette pathologie est transmise par un arthropode, chélysérate, c'est-à-dire qu'il a des chélysères rostrales au niveau de la tête d'une sorte. Arcanide acarien qui s'appelle Sarcoptes scabii. La femelle creuse à l'aide de ses chélysères rostrales et sa salive qui contient des enzymes cytolytiques, un sillon dermique, pour arriver aux capillaires lymphatiques superficiels. Elle déchire ces capillaires lymphatiques superficiels parce qu'elle se nourrit de sucs cellulaires et de la lymphe. C'est de cette façon que la contamination a lieu. Ensuite, on a les manifestations cliniques de la maladie. Le tableau clinique met en première place la démangeaison. C'est le maître symptôme de la gale. On a aussi des lésions dermiques de type dermatite. Pour le diagnostic, c'est assez simple, rien n'est compliqué. C'est un diagnostic direct en microscopie optique après prélèvement par grattage des squames. Donc on prend entre l'âme et lamelle le produit de grattage, puis observation au microscope optique. Hop, les fameux Sarcoptes scabii sont là. Pour le traitement est aussi assez simple, rien n'est compliqué. Ce sont les benzoates de benzyle
La dénomination commerciale c'est Ascabiol. Une simple application sur les plis et la durée d'action est de 24 heures. 24 heures, c'est-à-dire chaque jour on change le traitement. On renouvelle le traitement. On a aussi un autre médicament, mais c'est par voie orale, Péros. C'est le stromectol, c'est l'ivermectine, la fameuse ivermectine. La deuxième pathologie, qui est assez fréquente, surtout chez les enfants, c'est la pédiculose, connue chez nous sous la dénomination de Al-Qaml. Cette pathologie est transmise par des insectes anténates qui ont des antennes, australes bien sûr, hémimetaboles, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas de véritable changement du stade de l'œuf vers le stade adulte. Ce sont les anoploures. Et prenons par exemple le pouls, qui est un agent pathogène qu'on le retrouve partout. Les poux, ce sont des parasites stricts de l'homme, et ce sont des ectoparasites, c'est-à-dire des parasites des téguments, sont hématophages et sont caractérisés par un cycle monoxène qui se déroule chez le même hôte, qui est l'homme dans ce cas. Pour le diagnostic de cette pathologie, et aussi direct, sans même recours aux microscopies optiques, c'est l'observation par le médecin ou le clinicien des lentes ou de véritables poux adultes, surtout au niveau des cheveux. On peut tromper parfois et on ne fait pas la différence entre les pellicules de cuir chevelu et ces agents pathogènes. Tout simplement, la différence c'est que les pellicules de cuir chevelu ne sont pas assez adhérentes. Par un simple mouvement du cheveu, ils vont tomber. Mais ces agents pathogènes, qui sont représentés ici le plus fréquemment par des lentes, ces lentes sont assez adhérentes, ils ne tombent plus. Dès qu'on diagnostique la pathologie, on commence le traitement qui est basé tout simplement sur des insecticides, du tête ou du corps, selon le parasite responsable. Merci pour votre attention.